Sénégal. Donc vous allez constater que la majeure partie de ces esclaves qui ont été amenés à Louisiane venaient de deux régions, le Bénin et le Sénégal. Alors on va lire un peu. On va lire un peu ici. J'ai Ouida ouvert ici. On va vous le dire pour ceux-là qui doutent. Donc nos frères qui sont au Sénégal, vous êtes des juifs, chers frères. Nos frères qui s'appellent le Wolof, vous êtes les juifs. Nos frères qui sont au Bénin, au Togo, au Niger, au Sénégal, nous sommes des vrais juifs que personne ne vous ment. Pourquoi vos politiciens ne vous en parlent pas? Pourquoi ce n'est pas leur souci? Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils s'en foutent pas mal de vous. Ils s'en foutent pas mal. Ils travaillent toujours pour les colons, pour vous garder toujours dans les ténèbres. Maintenant, c'est des prophéties bibliques que nous allons vous montrer. On va vous le lire dans la Bible. Ok? Alors, nous allons commencer avec Lévitique. Alors, dans Lévitique, le chapitre 26 et le verset 32 à 33. Lévitique, pour vous prouver qu'on ira en esclavage, c'est dans la Bible. Alors, on va le lire. Lévitique 26, 32 à 33. C'est moi qui dévasterai le pays. De quel pays? Jérusalem. L'Éternel parle de Jérusalem. Vous savez ce qui s'est passé? À cause de nos iniquités, de nos péchés, comme ça a été prophétisé à travers les prophètes qui ont précédé à Mashiach et à Mashiach lui-même, l'Éternel dit qu'on ira en esclavage à cause de notre rébellion, à cause de nos péchés. Et ce n'est pas parce que Mashiach a été pendu sur le bois, il est mort, il a été ressuscité le troisième jour, que l'esclavage ne va pas se réaliser. Non, c'est des prophéties, ça doit se réaliser. Et ces prophéties, Mashiach en a parlé quand vous allez dans le livre de Luc, Luc 21, 24, directement là-dessus. Il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds, et les Juifs iront en esclavage. Quand est-ce que vous avez vu les Blancs ont été pris en nombre, en grand nombre? Allez dans l'histoire, cherchez en quelle année les faux Blancs ont été pris en grand nombre et ils ont été vendus comme esclaves par les Noirs partout. Allez, il faut chercher. Vous n'allez pas en trouver. Mais quand vous allez dans l'histoire, vous mettrez la traite négrière ou la traite, l'esclavage. Cliquez sur image. Vous allez toujours voir, c'est les Noirs. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Ok. Ok. L'esclavage. Donc, ou la traite négrière. On va voir les images. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Ok. La traite négrière. On va voir la traite négrière. Ok. On va voir ce que Google il va nous donner. Ok. Je vais vous le montrer. Il ne sert à rien de mentir. Il ne sert à rien de mentir. J'ai juste mis ça sur Microsoft Bing. Et c'est ce que Bing me donne. On va voir les images. On va voir les images à qui ça ressemble. Si c'est les Blancs, vous-même, jugez. Si c'est moi qui mens, jugez. Ok. Voilà pas mal d'images que vous pouvez déjà... J'ai juste mis la traite négrière. Ok. Vous avez vu le titre là? C'est ce que j'ai mis. La traite négrière. Ok. Ok. J'ai juste mis la traite négrière. Ok. Ok. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis la traite négrière et ça me montre. On va cliquer sur une de ces images. Ok. Je vais vous le montrer. On va voir. Ok. La traite négrière. Voilà. On y va maintenant. En nous aller. En nous aller. Ok. Donc ces bateaux, 22 navires sont venus du Bénin, Juda aujourd'hui. Parce que quand vous allez sur la carte, l'ancienne carte de l'Afrique des années 1700, le Bénin était appelé le royaume de Juda. Le royaume de Juda, le royaume de Mashiach. Ok. Voilà des Noirs qui sont là, n'est-ce pas? Donc, on va le lire. Il dit, c'est moi qui dévasterai le pays et ils en seront stupéfaits. Quel pays? Jérusalem a été dévasté. C'est l'Éternel qui a permis à ce que ces faux blancs viennent et qui détruisent la terre à cause de nos péchés. C'est ce qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas dans vos églises. Vos pasteurs menteurs, vos prêtres menteurs, votre pape menteur, vos politiciens menteurs. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. On dit, si la chaussure vous sied, il faut le porter. On dit, qui se sent mauvais, se mouche. Il faut vous moucher. Ça dit que vous savez que vous êtes méchant. Vous êtes un diable. Mais vous pouvez vous repentir. C'est une occasion, c'est une opportunité que l'Éternel est en train de vous donner. Ok? Donc on va continuer. Il dit, vos ennemis venus l'habiter. Qui va habiter à Jérusalem? Nos ennemis. Qui? Les Palestiniens et les faux juifs. Ok? Les hommes avec le petit chapeau.
Ils ont un petit chapeau ici. Les hommes avec les petits chapeaux. Les synagogues de Satan qui disent qu'ils sont juifs, or ils ne le sont pas. Alors on va le lire. Ok? Pour qu'on ne me dise pas que je suis anti-sémite ou blablabla. Leur connerie dont ils ont l'habitude de bavarder. Alors nous allons partir vers l'Éternel. Allons vers l'Éternel pour lui donner la gloire. Allons. Je suis dans Apocalypse ou Révélation. Apocalypse ou Révélation, le chapitre 2 et le verset 9. Révélation 2 et le verset 9. Je vais le lire. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Ok, c'est nous qui sommes pauvres aujourd'hui. Ok, tu es riche, pourtant nous sommes riches spirituellement. Parce que les lois, les commandements, le culte, l'adoration, l'adoption, c'est à nous. C'est à nous que Dieu l'a donné. Il n'a pas donné aux Arabes, il ne l'a pas donné aux Chinois, Dieu ne l'a pas donné aux faux blancs. Non, c'est à nous. Ok, on va continuer. Tu es riche pourtant. Et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, ils usurpent. Ils ont juste choisi. Ok, ils ont été déçus par Satan. Ok, il dit qui usurpe le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Dieu dit qu'ils ne sont que des satanistes, pas plus ni moins. Ceux-là qui ont pris d'assaut notre territoire aujourd'hui, selon les prophéties bibliques. Alors je vais vous montrer de quelle prophétie. Avant que je ne lise Apocalypse 3, 9. Allons dans Luc. Allons dans Luc 21, si j'ai bonne mémoire. Luc 21, et on lit le verset 24. Luc 21, 24. Il dit, car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Contre quel peuple? Les 12 tribus d'Israël, surtout les 3 autres tribus, Benjamin, Juda et Lévite, qui étaient restés intacts toujours dans Judée, à Jérusalem, et la liste continue, on va continuer. Ils tomberont sous le tranchant du glaive, de l'épée, de l'épée. Il parle quand les faux blancs, ils sont allés conquérir les enfants de Japheth à Rome. Ils ont conquéri les Noirs qui vivaient là-bas et ils ont conquéri le monde entier et ils sont allés contre la cité la plus forte, la cité la plus bénie et ils ont mis la cité totalement à terre. Ils l'ont détruit, les murs tués et ils ont pris des millions comme esclaves, mais vous avez plus de millions qui ont fui pour aller se réfugier en Afrique de l'Ouest. Et c'est eux qui ont formé le royaume de Juda, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, et la Guinée, Sierra Leone et la liste continue. C'est en 70 AD que nous ayons pris. C'est écrit dans le livre de qui? Flavius Joseph, ou Joseph Flavius, c'est un noir. Le premier historien de l'ère 1, premier historien noir, c'était Flavius Joseph. C'est un noir, c'est un juif, c'est un nègre. Aussi que qui? Alexandre l'Égyptien. Alexandre, c'est un noir. Ok, on va continuer. Il dit, ça c'est Amashia qui a dit ceci. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Vous avez compris? Dans toutes les nations. Il n'a pas dit seulement aux États-Unis, seulement en Europe. Non, on sera éparpillé parmi toutes les nations. Raison pour laquelle Paul, il devrait et il est allé écrire tous ces épîtres et ces lettres. C'est pour remplir les prophéties. Et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem, notre mère, sera foulée aux pieds par des païens. Les autres nations, les Arabes, les faux blancs, et la liste continue. Il dit, jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens. C'est leur temps aujourd'hui. Donc après que leur temps sera terminé, l'Éternel, il va les détruire, il va les brûler, les faire partie de la terre. Et la terre sera encore restaurée à qui? À nous, à nos aïeux. Si nous continuons toujours dans l'œuvre que nous faisons, si nous continuons, si on ne se décourage pas, si on n'a pas peur des politiciens, si on n'a pas peur des ministres, ils vont nous arrêter, il ne faut pas parler de ça, mon frère, c'est dangereux, non, nous n'avons pas peur d'eux. S'ils veulent nous arrêter, ils n'ont qu'à venir nous arrêter. Ok, vous ne pouvez pas servir à Mashiach et Dieu sans ne pas mourir pour la parole. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que vous cherchez? Allez dans le christianisme, retournez dans l'islam. Ok, ça on repartit dans Apocalypse 3.9. Apocalypse 3.9, et nous allons le lire. Apocalypse 3.9, il dit, voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. C'est des satanistes, c'est faux juifs. C'est des satanistes, ce ne sont que des imposteurs. Ok, il dit, ils usurpent la qualité de juifs, parce qu'ils ne sont pas les menteurs, oui. Je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds.
à reconnaître que je t'ai aimé. L'Éternel nous a aimés. Mais nos frères, ils ne veulent pas accepter. Nos frères, ils sont toujours dans les ténèbres. Ok? Alors, on repartit pour que je finisse Lévitique, le 26 et le verset 33. Lévitique 26, 33. Allons, on repartit là-bas. Lévitique 26 et le verset 33. Vous, je vous disperserai parmi les nations. Je daignerai contre vous l'épée pour faire de votre pays un désert et de vos villes une ruine. Voilà. Donc c'est ce qui est arrivé. Qui est-ce que vous voyez ici comme esclave? On va encore faire marche arrière. Je vais vous montrer encore d'autres. Ok. Ok. Regardez. Ok. Ok. Ils sont en train de vous montrer ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai dessiné ces images. C'est eux-mêmes. Les mêmes Édomites. Attendez, on va encore prendre une autre. Ok. Je vais bien partager pas mal de photos. Ok. On va vous le montrer. Ok. On va vous le montrer. Ok. C'est qui ça? Ça, c'est un faux blanc, ça. Ça, c'est un faux blanc. Ça, c'est un noir. Celui qu'on appelle communément un noir ou un nègre. Regardez bien l'image. Regardez bien l'image. Pourquoi ça ne sait pas que c'est moi qui suis en train de concocter des choses? Vous avez vu la chaîne à son cou? Ok. C'est la prophétie biblique. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Ça ne vient pas de Mohamed. Non. Je vais vous montrer. Voilà les images. Voilà les images parlent. Les images parlent. Moi, je n'ai même pas besoin de parler. Ça, c'est des blancs. Ça? Non. C'est les noirs. C'est les nègres qui sont pris comme ça, comme esclaves. Ce sont nos aïeux. Ok. Ils sont là à bavarder. Et c'était qui? Voilà les Arabes. Voilà vos Arabes. Vous avez vu, non? Vos Arabes. Vous avez vu, non? Vos Arabes. Les voilà. Voilà un là. Vous voyez, non? Ils sont là, vos Arabes. Vous le voyez? Avec leur truc qu'ils mettent là. Voilà. Ok? Avec l'aide de quelques de nos traîtres, de nos soi-disant, je ne sais pas comment vous les appelez, de nos frères et sœurs qui ont été complices. Voilà. Voilà encore vos Arabes. On va vous les montrer. Pas mal d'images qu'on va partager. On va vous les montrer pour que vous sachiez de quoi nous parlons. Ok? En attendant, allons, on va finir le précepte là. Ok? Et il dit, je vous disperserai parmi les nations. C'est l'Éternel qui nous a dispersés à cause de nos péchés. Ces blancs ne sont pas venus nous prendre parce qu'ils sont forts, ils ont les armes, ou bien ils sont malins. Non. C'est l'Éternel qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés à travers Satan. Il faut comprendre. Ok? Il dit, vous, contre vous, l'épée pour faire de votre pays un désert et de vos villes une ruine. Et c'est ce qui s'est passé. On va encore prendre une autre image. Alors, on va choisir quelques images ici, là-bas, pour vous le montrer. Ok? J'amène le précepte, je vais vous montrer une image. Ok? Quand j'amène le précepte, je vais vous montrer une image. Allons. Dans Lamentation, le chapitre 1, le verset 3 à 5. Allons. Lamentation de qui? De Jérémie. Allons dans Lamentation de Jérémie. Ok? Lamentation de Jérémie 1. Ok? C'est Jérémie qui a écrit le livre de Lamentation. Pour ceux-là qui ne le savent pas, ceux-là qui doutent. Lamentation 1. On va lire de 3 à 5. Allons dedans. Lamentation, le chapitre 1 et le verset 3 jusqu'à 5. On va le lire. Judas est exilé. Le Bénin, c'est Judas. Le Bénin. Ouida, Calavi, Grand Popo, Porto Novo, Misrete, tout ça là, c'est Bénin, c'est Juda, inclus Togo. C'est parce que quand ils ont conquéré, ils ont divisé. Ils ont divisé. Le Togo faisait partie du Bénin. Ok? Ok, on va vous montrer. Il dit, Juda, je vais vous lire cet article aussi. Parce qu'il a dit, les navires sont venus d'où? De Juda. On va vous le lire. Ok? On va vous le lire ici, le plus vite possible. Il dit, je suis dans Wikipédia. Ouida, autrefois également appelé Adjuda. Juda, Adjuda. Qui les a appelés Adjuda? Les Portugais. Les Portugais, au lieu de dire Juda, ils ont mis Adjuda. Ok? Ok? Il dit, est une commune du Bénin. Du Bénin. Bénin où? C'est l'Afrique de l'Ouest. Ok? Située à 42 km de Cotonou. À 42 km de Cotonou, cet ancien fort portugais, comme je vous l'ai dit, Adjuda, c'est les Portugais. Les premiers à mettre pied, à fouler le sol africain, c'était les Noirs qui vivaient au Portugal, qui étaient venus avec les faux blancs qui ont conquéri ces Noirs qui vivaient là-bas. Ok? C'est pour ça qu'ils sont venus, ils étaient les premiers. Parce que le Portugal, quand vous allez au Portugal, toujours, il y a toujours une population de Noirs au Portugal. Seulement, ils vivent dans les remotes, dans les zones les plus cachées. Et ils se sont mélangés avec les Blancs. Et leurs enfants sont des métissés. Mais vous allez constater, certains d'entre eux ne ressemblent pas aux Blancs. Ils ont toujours la peau
airain, chocolat, marron, bronzé, la liste continue. Et ils ont des traditions qui sont différentes des blancs, des faux blancs qui vivent dans le pays, au Portugal. Ok? Donc, si vous voulez faire un bon voyage, si vous avez de l'argent, faites un tour au Portugal avant que les choses ne se détruisent ou quoi. Allez au Portugal, allez vers les zones où les Noirs ont vécu. Demandez aux Portugais, ils vont vous le montrer. Là où les Noirs ont vécu au Portugal, en France, en Allemagne, tout ce que vous voyez dans les musées en Allemagne, en France, c'est les Noirs, c'est rien que les Noirs. Ça ne vient pas des Blancs. Non, ils ont tout repeint avec ce qu'ils ont quoi? Leur agenda, leur doctrine de iconoclasme. Iconoclasme. Donc on va continuer. Il dit, ce fort portugais a été au XVIIIe siècle l'un des principaux centres de vente et d'embarquement d'esclaves. De vente et d'embarquement. Donc ils prenaient, ils savaient. Ce n'est pas les Blancs, c'est les Noirs. Et ils vivent toujours là, toujours au Bénin. Dans le cas de la traître occidentale. Voilà encore un nouveau nom. Ok, ok, allons. Nous allons lire. Nous allons lire ce précepte. Judas est exilé.